Allez, bonjour Jean-Marie. Hop, hop. Alors, là aujourd'hui je vais te montrer un petit peu comment on s'amuse à faire une combo box intuitive et sélective par la réduction de listes, hein. Et puis on va voir un petit peu comment on manipule selon les events pour éviter un petit peu les, euh, les erreurs déjà d'une part au niveau du list index, et aussi les erreurs au niveau de qui ne sont pas vraiment des erreurs mais plutôt des erreurs de conception quand on s'amuse à ce petit jeu là. Pour commencer, hein, alors on va passer un petit moment ensemble, hein, enfin par l'intermédiaire de cette vidéo. Pour commencer, voilà le user form avec sa frame. J'ai repris les éléments d'origine, hein. Bon, j'ai rajouté quelques bordures là, parce que moi les bordures d'origine ça me plaît pas, donc j'ai mis des couleurs, enfin bon bref, voilà, ça n'a pas trop d'importance au final. La combo box, alors déjà pour commencer à concevoir une combo box sélective, c'est-à-dire avec liste à réduction intuitive, appelez ça comme vous voulez, hein. On dit intuitive, mais en fait c'est pas vraiment de l'intuition, c'est de la réduction de liste en fait, tout simplement. Mais bon, ça aide un petit peu forcément quand on a que les items correspondant à ce qui est tapé, c'est plus facile. Donc, passer ça, la combo box. Alors la combo box, elle a des propriétés. Pour travailler avec une combo box en sélectif, il faut modifier certaines petites choses. En premier lieu, le match entry, il faut le mettre à 2, à none. C'est-à-dire que quand vous tapez sur les text box, quand vous mettez une combo box dans un user form avec une liste dedans et que vous tapez, vous avez le reste qui est suggéré, on va dire, enfin en tout cas la première occurrence qui correspond à ce qui est déjà tapé, elle est suggérée et sélectée. Par contre, effectivement, là, ça se limite à la première occurrence. Si vous avez 36 occurrences qui sont séparées par d'autres, ça va être un petit peu coton. Et puis finalement, ça ne sert à rien, puisque pour arriver à la bonne, si la bonne c'est la dernière, eh bien, il faudra taper le numéro complet. Donc, intuitivité, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Donc, la combo box, on la met au match entry none et le match required files. Ça, c'est un point qui n'est pas facultatif. Ensuite, on parle d'une combo box dans laquelle on va réduire les listes. Donc, une combo box, quand on la remplit, la première ligne de la combo box correspond à la première ligne de la plage, la deuxième à la seconde de la plage. C'est juste les index qui changent. Pour la combo box, c'est 0, c'est la première ligne, et pour la plage de cellules, c'est 1, puisque c'est en base 1. Problème, c'est que quand on s'amuse à réduire des listes, les index ne vont plus correspondre. Comment faut-il faire? Eh bien, il faut une deuxième colonne dans laquelle on met les index de colonne, tout simplement. On peut même les masquer après par la suite, c'est pas un problème. Voilà. Donc, ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, pour s'amuser à jouer avec les events, hein, de façon à ce que la combo box se développe à chaque tapé et vous propose une liste de choix correspondant à la partie qui a été tapée. Le select change, vous oubliez. C'est pas compliqué. Voilà. Le select change, c'est le dernier event, hein, quand la combo box a été modifiée d'une manière ou d'une autre. Soit un item a été sélectionné, soit vous avez tapé quelque chose dedans. Cet event, au niveau de la recherche intuitive, sélective, vous oubliez. Je ne peux pas être plus catégorique que ça. Voilà.
il faut passer par un autre event. On a une combo box ici dans cet exercice qui est une recherche par numéro de téléphone. Tiens, c'est cocagne parce que finalement, c'est bien, parce que finalement, on n'a que des chiffres à taper. Donc, on a un pavé numérique sur la droite du clavier et on n'a que les touches du 0 à 9 à taper. Voilà, je laisse de côté l'espace pour séparer les numéros, puisque là aussi, on va travailler automatiquement. À savoir que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que une combo box, ce sont deux éléments qui sont groupés ensemble. C'est d'abord un text box et une liste. Voilà, il faut le prendre comme ça. Alors effectivement, on ne peut pas forcément tout faire avec, mais on peut faire pas mal de choses. Donc, pour en revenir à ça, l'event change, vous oubliez, il ne va pas servir à faire quoi que ce soit au niveau de la sélectivité, de l'intuitivité. On va se servir du keydown. Le keydown, c'est un event qui se déclenche quand on appuie sur une touche. Voilà. Par contre, effectivement, on va pas déclencher cet event à chaque fois qu'on appuie sur une touche, hein, parce que sinon, ça va être la bérésina. On va tout simplement choisir les touches que l'on va utiliser dans le keydown. Et là, on va passer par un select case keycode. Alors le keycode, c'est le return intégré qui va retourner le code de la touche. Je dis bien le code de la touche, pas le code du caractère de la touche tapée. Ce n'est pas la même chose. Mais on va y revenir tout de suite, là quasiment maintenant tout de suite. Une fois qu'on a fait ces select cases, alors je vais utiliser les cases keycode 96 à 105 qui sont les touches du pavé numérique. Je vais utiliser la case 8 qui est la touche back, retour en arrière pour effacer en partant de droite et en allant vers la gauche, et la touche 46 qui est la touche supr pour supprimer. D'accord? Tout de suite après, dans ce select case, je vais demander par un select case len.value. Si on est à 2, à 5, à 8, à 11, je rajoute l'espace directement. C'est-à-dire que l'espace va devenir automatique. Et on va taper et on va ajouter le caractère tapé dans le value. Tout de suite, sans attendre la fin de l'event. Alors pour taper le caractère de la touche, il faut passer par le keycode, et pour les pavés numériques, c'est moins 48. Le code ASC des chiffres de 0 à 9, c'est de 48 à 57. Voilà. Donc 96 à 105, moins 48, c'est fait de 48 à 57, tout simplement. Et tout de suite après, on remet la même, et j'expliquerai après pourquoi je me le fais deux fois. On remet la même select case len.value, et si c'est 2, c'est 5, c'est 8, c'est 11, on rajoute l'espace. Une fois qu'on a tapé ça, donc dans le value, avant que l'event ait fini de s'effectuer, le value inclut le caractère tapé. Et on annule, à la fin, hein, on annule la touche. C'est pas la peine puisqu'on l'a marqué directement. Mais entre-temps, entre parenthèses, entre-temps du moins, on va chercher la liste qui correspond à ce qui est tapé dans la text box. Et là, je vais à part list. C'est tout simple, hein. On boucle sur un tableau, hein, et on envoie les tableaux les items qui correspondent. Pour cela, c'est vrai que j'ai commencé par la combo box, j'aurais mieux fait de commencer par le activate. Le activate, quand j'ouvre le user form, au lieu de faire des boucles et add item et des patins et des couffins, hein, on va pas s'emmerder, on travaille avec un tableau structuré, c'est déjà une bonne chose. Hein. On va utiliser une variable tableau qui va m'inclure toute la colonne de téléphone, mais pour l'occasion, je vais la resizer à 2, c'est-à-dire à 2 colonnes, cette variable. Et dans la colonne 2, je vais mettre les index de boucle. Ici, de boucle i. Donc, les index de ligne
par rapport à la range tableau. C'est-à-dire que la première ligne du tableau, de la variable tableau, en deuxième colonne, elle aura 1, 2, 3, et ça sera les index réels de lignes, tout simplement. Ensuite, bon, ben ça on l'a vu, hein, c'est le classement de contrôle, hein, en faisant plusieurs instances de classe du modifié, puisque, je le redis encore une fois, les modules userform sont des modules classe avant tout, hein. Donc on classe nos textbox de 2 à 13 ou de 2 à 14, je ne sais plus. Je crois que je l'ai fait à 14. Non, à 13, c'est bon, c'est juste. Et dans chaque instance de classe, je vais instancier aussi l'objet UF qui correspond à mi. Voilà, tout simplement. C'est parti pour le ActiveAct, c'est terminé. Maintenant, la combo box. La combo box, ici, il y a l'event du drop bouton. Ça, c'est l'événement du bouton de la combo box. OK? Dans cet événement, je vais mettre tout simplement le tableau complet. Sans distinction, sans mise dans l'ordre, sans sélectivité, rien du tout. Le tableau tel qu'il est. Et là, on va voir. Voilà. Là, j'ai pas de liste. Quand j'appuie sur le tableau, sur le bouton, j'ai ma liste complète et mes index de lignes ici. Tout à l'heure, après, on peut les masquer. On peut le masquer si on veut avoir que les numéros de visibles. On peut le masquer. C'est pas un problème. Mais voilà. Quand j'appuie sur le drop bouton de la combo box, j'ai ma liste complète. Et vous voyez, si on fait un classement dans l'ordre, alpha, on n'est pas dans l'ordre là, de toute façon. Moi, je l'ai pris dans l'ordre tel qu'elle est dans la plage dans le range tableau 1. OK? D'accord. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, le keydown, avant, on teste le value. Si le value il est à 2, on met l'espace, on rajoute le caractère et on teste si il faut un espace ou pas selon le len. Et on va chercher la bonne liste. Et on annule la touche. Ça c'est très important. On annule la touche puisque on a marqué le caractère de force, si on veut, si on puisse s'exprimer ainsi, pardon, j'arrive plus à parler français. Et textbox ligne, texte tbx ligne, alors tbx ligne, c'est un textbox qui est ici, qui va m'indiquer le numéro de la ligne sélectionnée, tout simplement. OK? On peut le masquer, on peut supprimer ça, et on peut très bien le masquer, ça, hein, c'est pas un problème. OK? Voilà. Et ensuite, on drop down, c'est-à-dire on développe, une fois qu'on a tapé un chiffre, à chaque chiffre, on développe. D'accord? Et là, démonstration. Voilà, j'ai le focus sur ma combo box, je vais taper un chiffre, 0. J'ai toute ma liste, pour la simple et bonne raison, c'est que tous les numéros commencent par 0. Je vais taper encore un chiffre, 0,6. Là, on a vu que la liste s'est réduite. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai des 0,7 ici. J'ai un 0,7 ici. Voilà. Je continue. 95, 9. Là, on a vu encore que la liste se réduit. Voilà, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai des 0,6, 0,7. Hein. Donc là, j'en ai deux qui ont sauté. On continue. 95. Là, c'est toujours les mêmes puisqu'il y a les mêmes. Et là, je vais commencer à taper, par exemple, 6. Et là, on se rend compte que 0,6, 95, 6, on n'en a que 3. Donc, et on n'en met que 3, tout simplement. À partir de ce moment-là, j'ai 3 numéros. Il m'est facile de sélectionner celui que je veux. Parce que si je suis arrivé jusque-là, c'est que j'ai peut-être une intention, c'est-à-dire que j'ai un numéro en tête et je veux
et je veux atteindre ce numéro. Donc il m'est facile de prendre la souris et de sélectionner. Mais c'est pas tout, je vais continuer. Je vais taper encore un chiffre de plus. Là, j'en ai pas. 67, 69. Là, 06 95 69, j'en ai qu'un. C'est à la ligne 3. 1, 2, 3. C'est Jacques. Voilà, 06 95 69. Voilà. À partir du moment où j'en ai plus qu'un, donc c'est bien celui-là que je voulais chercher. Il me reste plus qu'à taper la touche flèche bas. Et voilà. J'ai mes text box remplis. Mon text box octobre qui a le focus. On va vérifier. Jacques, octobre. Ouais, c'est bien octobre qui est vide. Voilà, tout simplement. Voilà. Et j'ai bien mon text box qui a le focus. Et pourtant, je suis bien dans une frame. Et on a bien l'index de ligne sélectionné. C'est bien le numéro 3. Voilà, c'est bien Jacques. Voilà, tout simplement. Maintenant, j'ai dit, oh non, c'est pas lui que je veux, j'ai dû me tromper, je vais taper la touche back, c'est-à-dire retour en arrière. Là, on voit que la liste se réduit. Et quand j'en ai plus, ça efface tout d'un coup. Tout simplement. Voilà. Et par la même occasion, ça m'efface les text box. Voilà. Voilà comment on fait une liste sélective avec le taper des touches dans une combo box. Tout simplement. Voilà. Il n'y a pas besoin de text box à côté. Il n'y a pas besoin de ceci. Il suffit simplement, je le répète, d'aller modifier ici le match entry et le match required. Required, pardon. L'anglais chez moi, ça fait 2. Donc, et j'allais oublier, le colonne count à 2. Forcément, il me faut 2 colonnes puisque je rajoute les numéros d'index de ligne. Voilà. Maintenant, si les index de ligne gênent, pour une raison esthétique, on va dire, ben c'est simple. On fait par exemple ici 100, 2.0, tout simplement. Mes numéros ne seront pas visibles. Les index de ligne ne seront pas visibles. Mais ça fonctionnera quand même. Alors vous avez vu, quand je clique sur la combo box, sur le bouton de la combo box, j'ai la liste complète. Quand je tape dedans, 06 95 6, voilà, comme ça réduit. J'ai la liste qui se réduit. Voilà. Et quand je tape sur back, forcément, la liste se met à jour en fonction de ce qui correspond à ça. C'est-à-dire tous les numéros qui vont correspondre à ça, c'est-à-dire 06 et espace, ils vont me les sortir, tout simplement. Par contre, même là, si j'ai tapé et que je dis, oh ben non, je vais aller chercher directement comme ça dans la liste, je clique, ça va me la fermer, je reclique une fois, j'ai la liste complète, tout simplement. Il n'y a pas besoin de text box intermédiaire, de patin, de couffin. Il suffit simplement de paramétrer la combo box sur le match entry et le match required et la mettre à 2 colonnes et surtout remplir la liste box avec donc la colonne voulue, la colonne qui est désirée de cette plage, plus une colonne pour les index de ligne. Parce qu'à partir du moment où on va réduire la liste en fonction des occurrences, les index ne correspondront plus. C'est tout à fait logique. Voilà. Donc c'est pas la peine d'aller chercher midi 14h et de mettre des tas de trucs. C'est absolument pas nécessaire. Voilà. Là, je réduis. Voilà. Et là, du coup, tiens, je vais faire un essai. 06 95 6. Tiens, je vais prendre Jacques. Pour octobre, je vais lui rajouter 12.87. Voilà. Alors là, je vais changer le
la couleur de texte en fonction de ça. Et j'ajoute. Voilà, c'est fait. Basta. Et là, on a vu que mes deux text box ont déjà fait le calcul. J'ai pas besoin de reloader la liste. Mes text box sont à jour. Hein, on est à 47,59. On est bien à 47,59 ici. Bon, je vais mettre les formats parce que je ne l'ai pas mis là. Hein, mais voilà. Voilà Piment et Jean-Marie, donc alias Ch'ti 160. Voilà comment on fait une combo box sélective à réduction de liste, tout simplement. Moi j'ai dit sélective à réduction de liste, parce que quand j'entends intuitif, pour moi c'est pas tout à fait de l'intuitivité. Mais bon, c'est ce qu'on appelle une liste intuitive, tout simplement, dynamique. Donc voilà, bon, du coup j'ai centré le texte, j'ai changé un petit peu, modifié, j'ai fait, enfin bref, j'ai fait tout ça tout beau. Hein, moi je le trouve beaucoup plus net comme ça. Le bouton ça me plaît pas trop, mais bon, c'est pas mon truc, donc voilà. Moi je le mettrai plutôt à droite, parce que j'aime bien les choses quand elles sont bien faites, moi. Hein. Le design ça compte, hein, mine de rien, hein, et puis l'ergonomie aussi. Donc voilà, si tu as des questions, ou Piment ou même Jean-Marie, il n'y a pas de problème, je t'explique. Dans n'importe quel cas, essaye de t'entraîner sur un user form avec une combo box. Va régler le match entry à none, le match required à false et le colonne count à 2. Et tu remplis ta combo box avec ta colonne plus une colonne avec les index de ligne. Voilà. Moi, c'est dans le Activate que je le fais, je le remonte. Hein. Voilà, je prends la plage de téléphone, je le resize à 2, et dans la colonne 2 de la variable tableau, je mets mes index, tout simplement. Basta. Et je me retrouve avec une variable tableau à 2 dimensions. Voilà. Pour le coup, ben là, je vais montrer. Alors, 0,6. 23, je sais pas moi, 95, 8. Là j'en ai deux. Voilà. Et là, je sais pas si vous avez vu, on voit plus les numéros. Hein. J'ai masqué avec le colonne with, hein, puisque j'ai mis la deuxième colonne à 0. Donc voilà, ça fonctionne très bien. Maintenant, il me reste plus qu'à sélectionner celui que je veux. Si c'est le premier, à la limite, je prends juste la touche flèche bas, tac, terminé. C'est pas compliqué. Voilà. Et j'aime bien mon text box octobre qui a le focus directement, tout simplement. Voilà. Ah, j'ai pas fait le bouton quitter, je vais le faire. Voilà. Voilà le code. Hein, ce que j'appelle un code propre. Hein, voilà. Donc là, je sépare bien, hein, que vous voyez bien. Voilà. Pour les text box, j'avais oublié, c'est vrai, pour les text box, c'est tout simple. Hein, là, encore une fois, on n'utilisera pas le change, parce que déjà, d'une part, on est dans l'event d'une instance de classe. Hein, donc, il y a l'event repeat qui va les répéter tous. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'event propagation. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, on en parlera si vous voulez, si ça vous intéresse. Mais dans les modules classe, effectivement, il y a le phénomène d'event propagation qui va faire un repeat sur toutes les instances de classe. C'est normal. Donc là ici, pareil, si j'appuie sur les touches de 0 à 9, je teste d'abord si le format en décimale, à 2 décimales, est égal à texte. Ça veut dire que mon text box est fini, il est rempli. Donc j'arrête. Hop, keycode égale 0, je sors. Si je tape sur le point, je le remplace par la virgule. Keycode, je le remplace par la virgule, tout simplement. Là, j'ai laissé les codes, les touches back, supprimer, enter et tabulation. Là, on peut faire ce que vous voulez. Toutes les autres touches, ras-le-bat, elles sont annulées.
tout simplement. Basta. Voilà. Et ça n'a aucun problème avec d'autres éventuels events, y compris même un TBX change si c'était nécessaire. Il y aura aucune comment dire intersection entre ces deux événements. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis dans un select case uniquement pour le pavé numérique, de 96 à 105 pour les touches. Basta. C'est tout simple. Qu'est-ce que je pourrais montrer encore? Ah oui, pour le combo box change. Alors le combo box change, il ne doit être utilisé que si un item a été sélectionné. Tout simplement. Voilà à quoi va servir l'event change de la combo box. Et pas à changer la liste, et effectivement, ou je ne sais quoi. Hein. Donc, si le list index, si j'ai sélectionné quelque chose, mon text box ligne, qui me sert à mémoriser l'index de ligne, et je vais récupérer dans la liste, dans la deuxième colonne de la combo box. Ce n'est pas le list index, c'est le point list index colonne 1. Ce n'est pas la même chose. Si je suis en list index -1, ça veut dire que j'ai rien sélectionné, j'efface tout, je mets le reste de l'userform à 0. Ras-le-bat. Et je sors. Si ce n'est pas le cas, je récupère la ligne. Et là, toujours pareil, avec le point list index 1. Et je remplis mes text box avec la ligne du tableau, tout simplement. Parce que là, ça représente une ligne complète du tableau, celle qui a été sélectionnée. Tout simplement. Voilà. Ben après, c'est facile, je fais comme pour le reste, hein, je remplis mes text box, hein, tout simplement. Hein. Et dans le remplissage du text box, je teste si ma variable ct, qui est un objet que j'ai déclaré en début de change, si elle n'est pas rien, alors si le text box est vide, ça sera mon text box à activer. Donc à donner le focus, tout simplement. Voilà. Et je mets le backstill pour qu'on revoie la couleur, tout simplement. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Après, mon textbox 14 et mon textbox 15, je leur mets le résultat, tout simplement. Hein, et j'active mon textbox. Basta. Donc la sub par liste et le bouton valider. Ben, le bouton valider, c'est simple à faire. Hein. On boucle sur les 13, sur les textbox 2 à 13. Hein. Donc celle ligne, toujours pareil, hein, la ligne, c'est la ligne complète du tableau avec l'index de TBX ligne. Et je remplis avec ces DBL. Parce que de toute façon, s'ils sont différents de rien du tout, c'est forcément des numériques. Puisque l'on peut taper que des numériques et une virgule. Tout simplement. Voilà. Donc la chose est assez simple. Alors c'est peut-être encore à perfectionner, peut-être, je ne sais pas où, mais voilà. J'ai fait au plus simple pour réduire le code, hein, au strict essentiel. Voilà. De ce qui est désiré de faire. Voilà Piment, voilà Jean-Marie. Si vous voulez le fichier, bah, vous me le dites, il n'y a pas de souci. Donc là je vais enregistrer. Hop. Voilà. Bon, il est sympa, moi je le trouve sympa comme ça. Hein. Donc si je sélectionne directement une liste, paf, j'ai mon numéro. Hein. Tac. Voilà. Tac. Là, eux, ils sont à 0. Ah, peut-être qu'il va falloir que je remette il va falloir que je remette le Bastille. Ça, je l'ai oublié, le Bastille à 0. Mais dans n'importe quel cas, voilà, vous avez la base du moteur de la liste de la combo box intuitive. Sans text box, sans machin, sans fonction passerelle, sans rien du tout. Voilà, il n'y en a pas besoin. Allez, salut, ciao.